Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dans mon jardin par cette belle fin de journée du mois d'août. Donc voilà, j'espère que vous profitez bien de ces dernières journées ensoleillées. Ça va passer souvent en Belgique, il faut en profiter. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent après mes voyages au Maroc et mes mésaventures avec des chiens, que ce soit au Maroc ou dans les montagnes de l'Andalousie. On va réaborder un sujet que vous savez, qui me passionne beaucoup, qui est celui des armes blanches et aussi un peu de l'histoire. On va discuter de quelle est l'arme la plus dangereuse entre le tomahawk et la machette. Alors, on va commencer par présenter le tomahawk. Donc, ce type de tomahawk, si j'ai fait une vidéo spécifiquement qui la présente, je vous la mettrai en commentaire pour ceux qui voudraient éventuellement l'avoir. Les haches sont dans les outils les plus anciens utilisés par l'homme. Dans les armes les plus anciens. Le plus ancien, c'est bien entendu la lance, mais de tout temps, les hommes se sont autour servis de haches, que ce soit à des fins utilitaires ou à des fins d'armes. Donc, on va le trouver dans toutes les cultures, dans toutes les périodes. Ce type d'outil-là a été beaucoup utilisé chez nous en Europe par nos ancêtres, que ce soit les anciens Germains ou les Vikings, pour ceux qui ont des ancêtres scandinaves. Pourquoi? Parce que c'était des outils qui étaient quand même très faciles à produire et qui étaient surtout bon marché. Pourquoi? Parce qu'il faut finalement peu de fer, peu d'acier pour faire une hache. Vous avez juste un petit morceau de métal ici et vous avez un manche en bois. Bon, ici, celui-ci est un manche en polymère, mais avant, dans le temps, c'était surtout des manches en bois. Alors, donc voilà, donc ce type d'arme était très très répandu. Il a aussi la facilité qui peut également servir d'outil en même temps que de servir d'arme. Alors, la caractéristique de ce type d'arme-là, à part la facilité de production et leur coût, c'est également le fait que c'est extrêmement costaud. C'est extrêmement costaud et extrêmement durable. Donc, on peut se permettre pas mal d'abus avec. Alors évidemment, bon, le point fragile, c'est éventuellement le manche. Ici, bon, c'est un manche en polymère, c'est une paire de manches, mais remplacer un manche en bois, ça ne pose pas de problème. Ce que les aventuriers ou les guerriers faisaient dans le temps, ils trouvaient le moyen de remplacer le manche de leur arme. Donc on a une arme, on a un outil qui est très polyvalent, qui est très costaud comme avantage. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, évidemment, le tomahawk, c'est une évolution des haches de guerre européennes. On a eu des haches d'abordage. Et comme les premiers Européens ont fait du commerce avec les Amérindiens, ils leur ont vendu des outils en métal. Donc je signale qu'il n'y a que des outils en pierre. Les outils en métal sont beaucoup plus durables que les outils en pierre. Donc voilà, on leur a vendu des haches d'abordage et ça devenu par de la panoplie du guerrier indien et également des aventuriers en Amérique. Alors, ce type d'arme, comment fonctionne-t-il? Évidemment, la tête est lourde. Le poids d'équilibre, le poids d'équilibre est très à l'arrière, donc ce qui fait qu'on bénéficie d'un effet de levier et on peut abattre la hache avec beaucoup de force, donc ce qui permet de mettre des coups d'une très très grande force. Maintenant, on va parler de la machette. Donc la machette, c'est une évolution aussi d'un type d'épée, qui était utilisée aussi en tant qu'outil par les paysans du sud-est asiatique, puis ça s'est répandu partout dans le monde avec la colonisation espagnole, et c'est devenu finalement l'outil de base des travailleurs, des travailleurs agricoles africains, sud-américains et asiatiques, évidemment, mais c'était l'arme aussi de beaucoup de révoltes de paysans. Donc ça fonctionne exactement comme une épée, à ceci près comme différence, c'est qu'en général, ce type de machette-ci est évidemment fait pour couper dans des choses dures, donc elle est beaucoup plus lourde à l'avant. Donc c'est quelque part un outil intermédiaire entre une hache et une épée. Alors, le poids d'équilibre évidemment est beaucoup moins vers l'avant vers la tête, vers la pointe de la lame que la hache. Donc, vous voyez, donc c'est à peu près situé ici au milieu, donc c'est quand même mieux équilibré. Et en fait, bon, c'est beaucoup plus agile aussi, etc. Comme s'il faut s'en servir comme arme. Maintenant, la plus grande différence entre les deux, c'est bien sûr, c'est la taille de la lame. Vous voyez qu'ici, le tranchant, il n'y a que ceci, cette surface-ci. Ici, tout ce qui est tranchant, c'est tout ceci. Et là, c'est vraiment ça qui va faire la très grosse différence.
D'ailleurs, même dans l'usage que j'en fais dans mon jardin, la différence est énorme, mais on va revenir dessus. Vous voyez ici, donc par rapport à une tête de hache, bah, c'est que comme vous n'avez que ceci comme tranchant, évidemment, bah, si vous les coupez, enfin, comme arme, si vous voulez frapper quelqu'un, bah, voilà, il va falloir le toucher avec. Maintenant, vous avez aussi beaucoup de chance de le toucher avec le manche. Maintenant, bon, ça va vous faire un coup de bâton, ça va faire mal, mais c'est évidemment beaucoup moins dangereux que de se prendre le fer. Donc, en parenthèse, c'est pourquoi, si je dois faire de l'élagage, bah, si je prends une branche, que je la frappe avec l'âche, évidemment, je peux la couper. Mais là, j'ai même pas besoin de le faire parce que en frappant ici avec la machette, bah, que je la touche, que je touche là, que je touche là, ou que je touche même plusieurs branches à la fois, je les coupe d'un seul coup. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus dangereux comme outil, puisque vous avez comme un tranchant qui fait quand même ici près de 50 cm. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Donc c'est ce qui fait que une machette est beaucoup plus dangereuse. Alors là, par contre, si vous pouvez éventuellement attraper le manche vous êtes attaqué par un tomahawk, vous pouvez attraper le manche du tomahawk, vous pouvez encore, mais à la limite, même parer le coup tant que vous ne prenez pas ça. Il y a moyen de désarmer quelqu'un qui a ça. Avec ça, c'est évidemment, bien sûr, c'est tout à fait autre chose, hein. Tout ce que vous, tout ce qui va vous toucher ici va vous infliger des coupures évidemment très importantes. Donc moi, ce que je dirais, c'est qu'une machette, c'est beaucoup plus dangereux que un tomahawk utilisé comme arme, et même comme outil, parce que si vous ratez, évidemment, que vous tapez dans la jambe, ça peut faire des coupures, ça peut faire des coupures très graves. Alors, si on se sert, alors vous remarquez donc par rapport à un tomahawk et à la taille de sa tête, évidemment que même un grand couteau comme ici mon cheval de frontière, il a un tranchant qui est beaucoup plus long que celui de mon tomahawk. Et encore, pour parler de ce tomahawk-ci, il a une tête très large. Moi, je l'ai choisi aussi en fonction du fait qu'il avait une tête qui était quand même très large, ce qui permet quand même de couper des gros morceaux de bois d'un coup. Mais beaucoup de tomahawks ont des toutes petites têtes, Donc, ce qui fait que la surface avec laquelle vous pouvez toucher quelque chose est évidemment est beaucoup plus réduite que sur ce modèle-ci. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, dans le cadre du combat au tomahawk, généralement, il faut avoir deux armes. Pourquoi? Parce que si on vous attrape, si l'adversaire parvient à attraper le manche de votre arme, bon, il y a moyen de lutter avec. Il y a moyen même d'ajuster la distance. Mais pour ça, c'est conseillé d'avoir évidemment un couteau pour se défendre avec pendant qu'il essaie de vous attaquer avec ça. Donc historiquement, c'est ce qui était fait. D'ailleurs, si vous regardez le film Le Dernier des Mohicans, c'est ce qu'on voit dans le film, ce que fait l'acteur Wes Studi qui fait le mauvais dans le film. Voilà, il se sert exactement de son tomahawk et de son couteau comme ça. Donc c'est une arme qui seule, évidemment, elle est inférieure à la machette. Maintenant, l'avantage du tomahawk sur la machette, c'est que la lame pourra beaucoup plus difficilement se casser. Ici, la lame peut toujours se casser si vous touchez quelque chose de dur. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous aimez bien ce genre de vidéos, que ce soit mes vidéos de découverte de la nature, de voyage, ou aussi de survie et de questions de société. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner et à partager. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt, au revoir.